Exode, chapitre 1, je lis au nom de Jésus. Dieu fait sortir d'Égypte les Israélites. Les Israélites deviennent esclaves en Égypte. Voici les noms des fils de Jacob, ou fils d'Israël, qui arrivent en Égypte avec leur père. Ruben, Siméon, Lévi et Juda. Issachar, Zabulon et Benjamin. Dan et Nephtali, Gad et Aser. Chacun vient avec sa famille. Au total, la famille de Jacob compte 70 personnes. Joseph, un autre fils de Jacob, est déjà en Égypte. Ensuite, Joseph meurt, ainsi que ses frères et toute cette génération. Les Israélites ont beaucoup d'enfants. Ils deviennent de plus en plus nombreux et puissants. Ils remplissent le pays. Un nouveau roi commence à diriger l'Égypte. Et ce roi n'a pas connu Joseph. Il dit à son peuple, « Vous voyez, les Israélites forment un peuple trop nombreux et trop puissant pour nous. Il faut trouver un bon moyen pour l'empêcher de grandir. Sinon, s'il y a une guerre, ils pourront s'unir à nos ennemis. Ils lutteront contre nous et ils quitteront notre pays. » Alors les Égyptiens nomment des surveillants pour écraser le peuple d'Israël par des travaux forcés. Ainsi, les Israélites construisent les villes de Pithom et de Ramsès. Elles servent à garder les réserves de nourriture du pharaon, le roi d'Égypte. Plus on écrase les Israélites, plus ils deviennent nombreux. Ils occupent de plus en plus de place, c'est pourquoi les Égyptiens les détestent. Ils traitent les Israélites durement comme des esclaves. Ils leur rendent la vie très difficile par un travail pénible. Ils les obligent à préparer l'argile, à faire des briques, à cultiver les champs. En un mot, les Égyptiens les écrasent par toutes sortes de travaux pénibles. Le roi d'Égypte veut faire mourir tous les garçons israélites. Il y a des sages-femmes pour les Hébreux. L'une d'elles s'appelle Shifra et l'autre Poua. Le roi d'Égypte leur donne cet ordre. Quand vous aiderez les femmes des Hébreux à accoucher, regardez bien l'enfant. Si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, elle peut vivre. Mais les sages-femmes respectent Dieu. Elles n'obéissent pas au roi d'Égypte et elles laissent vivre les garçons. Alors, le roi appelle les sages-femmes et leur dit, « Pourquoi agissez-vous ainsi? Vous avez laissé vivre les garçons. Pourquoi donc ?» Les sages-femmes répondent au roi, « Les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont plus fortes. Avant que la sage-femme arrive, elles ont déjà accouché. » Les Israélites deviennent de plus en plus nombreux et très puissants. Dieu fait du bien aux sages-femmes. Il leur donne des enfants parce qu'elles les ont respectés, parce qu'elles l'ont respecté. À la fin, le roi d'Égypte donne cet ordre à tout son peuple. Tous les garçons qui vont naître chez les Hébreux, jetez-les dans le Nil, mais laissez vivre les filles. Amen.